Tu n'as pas d'essence. Tu n'as pas d'âme prédéfinie. Tu n'as pas de destin écrit quelque part. Tout ce que tu es, tout ce que tu seras, est suspendu à un seul fil. Tes choix. Tes actes. Tes lâchetés et tes courages. Rien d'autre. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi cette idée est la plus terrifiante et la plus libératrice qui soit. Pourquoi elle te rend responsable de chaque minute de ta vie. Et comment, en l'acceptant, tu peux enfin cesser d'être le spectateur de ta propre existence. Paris, 1945. L'odeur de la poussière et de la honte. Sartre rentre de la guerre. Il a été prisonnier. Il a vu la collaboration, l'héroïsme, la veulerie. Il observe ses contemporains. Certains disent « c'était la guerre ». Que pouvais-je faire? D'autres « je n'avais pas le choix ». D'autres encore, les résistants, ceux qui ont risqué tout, ont simplement agi. Pour Sartre, dans ses ruines, une évidence s'impose. L'homme n'est pas une chose. Il n'est pas un caillou avec une nature fixe. Il est un projet, une tension permanente, un vide qui ne se remplit que par l'action. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Décomposons. L'homme n'est rien d'autre, rien. Pas de noyau divin. Pas de caractère inné qui excuse tout. Pas de « c'est plus fort que moi ». Tu commences nu. Point que ce qu'il se fait. Le verbe est crucial, se faire. C'est un acte, un travail, une création de chaque instant. Tu n'es pas né menteur. Tu as menti. Et ce mensonge, répété, devient toi. Tu n'es pas né courageux. Tu as agi avec courage. Et cette action, répétée, te définit. Tu es la somme de tes gestes. Rien de plus. Regarde l'histoire. Prends l'exemple de Romain Gary, pilote de la France libre pendant la guerre. Héros. Plus tard, écrivain, 2 fois prix Goncourt. On pourrait dire, c'était un héros, un grand écrivain. Mais non. À 17 ans, c'était un adolescent comme les autres. Puis il a choisi. Il a choisi de traverser l'Europe pour rejoindre De Gaulle. Il a choisi de monter dans un avion de combat. Il a choisi, chaque jour, d'écrire. Il s'est fait héros. Il s'est fait écrivain. L'autre versant? Pierre Laval. Homme politique. Il n'est pas né collabo. Il a fait des choix. Des calculs. Des compromis. Il s'est fait traître. L'histoire ne juge pas ce que tu étais censé être. Elle juge ce que tu as fait. Maintenant, transpose. Aujourd'hui, tu scrolles. Pendant 3 heures. Tu te dis, je suis procrastinateur. C'est ma nature. Non. Tu n'es pas procrastinateur. Tu procrastines. Acte après acte. Chaque fois que tu choisis la distraction face au travail qui t'attend, tu te fais procrastinateur. Tu construis cette identité, brique par brique. Tes réseaux sociaux? Ils ne montrent pas qui tu es. Ils montrent qui tu as choisi de paraître. Chaque photo filtrée, chaque statut calculé, c'est un choix. Tu te fabriques un personnage. Et le danger, c'est que tu finis par le devenir. Ton anxiété? Tu ne dis pas « je suis anxieux », comme on dit « je suis grand ». Tu entretiens l'anxiété. Par tes évitements. Par tes ruminations. Chaque fois que tu fuis une conversation difficile, chaque fois que tu imagines le pire au lieu d'agir, tu te fais anxieux. Je t'entends. L'objection. Mais je n'ai pas choisi ma famille, mon corps, ma maladie, la crise économique. Je ne suis pas libre. C'est là que tout se joue. Sartre ne dit pas que tu choisis tes circonstances. Il dit que tu choisis ce que tu fais de tes circonstances. Viktor Frankl, dans l'enfer d'Auschwitz, l'a vu. Même là, dans l'extrême de la non-liberté, il restait une liberté. Choisir son attitude. Certains se laissaient mourir. D'autres aidaient un camarade. D'autres gardaient une pensée pour un être aimé. Ils ne choisissaient pas le camp. Ils choisissaient qui ils seraient dans le camp. Tes limites ne sont pas ta prison. Elles sont la matière brute de ta sculpture. Tu n'as pas choisi la pierre. Mais tu es le seul à tenir le ciseau. Voici la révélation, le point que presque tout le monde rate. Cette liberté n'est pas un cadeau. C'est un fardeau. Un vertige. C'est pour ça que nous fuyons. Nous nous cachons derrière des « je suis comme ça », des « c'est mon signe astro », des « c'est la faute de mon éducation ». C'est plus confortable. Si je suis comme ça, je ne suis pas responsable. Si mon essence est fixée, je peux me plaindre sans agir. Accepter que tu n'es rien d'autre que ce que tu te fais, c'est accepter une responsabilité écrasante. Et en même temps, c'est ta seule chance de rédemption. Parce que si tu t'es fait lâche hier, tu peux te faire courageux demain. L'identité n'est pas une prison. C'est une performance. Et la pièce est jouée chaque jour. Alors, voici un exercice. Concret. Pour aujourd'hui. Ce soir, avant de dormir, prends 2 minutes. Et demande-toi, sur un seul point. Qu'est-ce que je me suis fait, aujourd'hui? Pas, qui j'étais.
Qu'est-ce que j'ai fait? As-tu fait un compliment sincère? Tu t'es fait généreux. As-tu évité un conflat nécessaire? Tu t'es fait lâche. As-tu appris une chose nouvelle? Tu t'es fait curieux. Ne te juge pas. Constate. Parce que demain, à la lumière de cette constatation, tu pourras faire d'autres choix. Tu pourras te faire différent. C'est ça, le climax. Le moment de vérité. Tu es seul. Absolument seul. Face à la page blanche de ta vie. Il n'y a pas de destin. Il n'y a que des décisions. Des micro-décisions qui, accumulées, deviennent une biographie. Chaque fois que tu dis « je n'ai pas le temps », tu choisis de ne pas le faire. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas », tu choisis de ne pas essayer. Tu es l'architecte de ton propre vide ou de ta propre plénitude. Alors non, tu n'as pas d'essence. Tu es un chantier permanent. Une série de gestes dans le noir. Cette liberté est ton angoisse. Mais elle est aussi ta dignité ultime. Alors, devant cet écran, maintenant, qu'est-ce que tu vas te faire?